Des poubelles à ciel ouvert. Nous sommes à Douala, capitale économique du Cameroun. Cette ville, qui devra en principe respirer la pureté, ploie sous le poids des tas d'immondices. Nos caméras se sont baladées dans quelques quartiers de la ville ce jour. Au lieu dit Ange Raphaël, Deido et Village. Le constat est alarmant. Ces parties de la métropole économique brillent par une insalubrité notoire. Les quartiers sont asphyxiés d'immondices qui ouvrent grandement la porte aux indispositions de tout genre et de toutes sortes de maladies, surtout en cette période de forte pluviométrie, ceci sous le regard impuissant des autorités compétentes. Ils ne sont pas réguliers. Ils viennent après 2-3 semaines, parfois voire un mois. Ils oublient carrément qu'il y a les ordures. Et maintenant, cela cause beaucoup de problèmes. Premièrement, le problème de circulation. Les étudiants se retrouvent en train de marcher sur la chaussée à même titre que les voitures et les motos. Maintenant, nous qui vendons ici, là, nous avons des problèmes pour rester parce qu'il y a des jours où ça dégage tellement de fortes odeurs que nous quittons très tôt. Et nous sommes obligés de fermer. Cela cause vraiment un impact sur nos rendements. Et on se retrouve parfois à perdre des clients qui ne parviennent pas à discuter pendant longtemps avec nous à cause des odeurs que dégage la poubelle. Depuis le début de la crise post-électorale, la ville de Douala semble abandonnée à elle-même en ce qui concerne la collecte des ordures. Ici et là, les tas d'ordures jonchent les rues et caniveaux, envahissant parfois les espaces publics. Les pluies qui se sont abattues sur la ville ont empiré la situation, charriant les ordures à travers les localités environnantes et renforçant ainsi l'insalubrité et les risques sanitaires. Les riverains, eux, crient au secours. Et regardez dans un grand quartier comme celui-ci, dans ce grand coin, en avant comme en amont, voilà le seul coin. Et il n'y a pas de bac, d'où les gens sont obligés de verser au sol. Or, si on posait les bacs là, ça serait encore plus hygiénique. Et aussi, si Isaac en tenait compte du fait qu'il n'y a pas assez de bacs dans le coin, il devait passer chaque jour. Je pense que cet endroit devait au moins être propre. À côté des personnes qui se plaignent, il y en a qui en profitent bien de cette situation pour créer leur business. Ces bouteilles que vous voyez ici, les bouteilles que vous voyez ici, les cartons qui sont là, ça aide beaucoup de familles à envoyer des enfants à l'école, à nourrir beaucoup de leurs familles. Bref, la seule nuance c'est ceci, c'est que si la société nous accable, M. Ngapanou devait faire du style que non. Les populations de Douala subissent chaque jour des conséquences directes ou indirectes de cette insalubrité. Une situation invivable pour ces populations qui se posent la question de savoir à quand le retour à l'air pur dans leur quartier. Face à cette situation alarmante, la communauté urbaine de Douala tente d'apporter des solutions. Un marché de 7,8 milliards de francs CFA a été lancé pour recruter de nouvelles entreprises chargées de la gestion des ordures. Par ailleurs, une régie de propriété urbaine a été créée en 2023 pour améliorer la collecte et le traitement des déchets, des initiatives et bien d'autres qui sont restées vaines jusqu'à nos jours. Du côté de l'entreprise Isakam, l'on pointe du doigt la crise post-électorale et rassure que les choses reviendront dans l'ordre sous peu. La propreté étant une affaire de tous, les populations appelées à plus de civisme. Le Messager télévision à l'écoute du peuple.